Votre voiture résonne comme si elle allait se désintégrer à chaque nid de poule que vous franchissez. Et ce n'est absolument pas normal, contrairement aux idées reçues qui circulent sur les réseaux sociaux. La plupart des systèmes de suspension s'usent prématurément à cause d'erreurs que vous pourriez facilement éviter avec un minimum d'attention. Mais en appliquant cette technique précise, vous pourrez dire adieu au bruit parasite. Le plus surprenant, c'est que votre mécanicien ne vous révélera jamais cette astuce, car franchement, il a tout intérêt à ce que vous l'ignoriez. Effectuez le test du rebond lors de votre prochain stationnement, ou même immédiatement si vous en avez la possibilité. Appuyez fermement vers le bas sur le capot, relâchez brusquement et observez attentivement le mouvement qui s'ensuit. Répétez ensuite cette même manipulation à l'arrière du véhicule. Dans l'idéal, la carrosserie doit rebondir une seule fois, puis s'immobiliser complètement. Si vous constatez plusieurs rebonds, comme si le véhicule flottait ou se balançait, c'est un indicateur évident que vos amortisseurs perdent leur efficacité. Cette petite vérification s'avère cruciale, car les amortisseurs ne tombent pas en panne du jour au lendemain, mais s'usent progressivement. Et pendant ce processus de dégradation, d'autres composants comme les ressorts, les butées et même les pneumatiques subissent un stress supplémentaire inutile. En détectant le dysfonctionnement suffisamment tôt, vous ne remplacerez que l'élément défaillant. Sinon, vous finirez par changer la moitié de la suspension et vider votre porte-monnaie. Voici maintenant l'information la plus stupéfiante. Énormément de propriétaires ignorent totalement l'existence de cette vérification et ne se rendent au garage qu'une fois les bruits inquiétants apparus, ou quand le véhicule devient instable, moment où les dégâts sont déjà irréversibles. Mais vous n'appartiendrez pas à cette catégorie, car en appliquant ce contrôle une fois par mois, vous prolongerez la durée de vie de votre suspension. Aucun outillage nécessaire, aucune connaissance technique requise, juste vos mains, votre automobile et 10 secondes chrono. Ce geste minime peut vous faire économiser des centaines d'euros en réparation future et plus important encore, prévenir les accidents. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification car nous partageons régulièrement des astuces automobiles que les professionnels préfèrent garder secrètes. Et votre soutien nous permet de continuer à vous révéler ces techniques exclusives. Arrosez d'eau vos roues pendant l'été. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Durant la saison estivale, l'asphalte peut atteindre des températures dépassant 60 degrés Celsius. Vos pneumatiques, en contact direct avec cette chaleur excessive, surchauffent et transmettent cette température élevée aux composants environnants tels que les cylindres blocs, rotules, amortisseurs et autres éléments de suspension. Toute cette accumulation thermique accélère la dégradation des matériaux. Le caoutchouc se dessèche, le métal se fatigue, et le pire reste cette dilatation et contraction permanente des matériaux qui finit par affaiblir structurellement l'ensemble. La partie intéressante arrive maintenant. Si au retour d'un voyage ou lors d'un stationnement prolongé en plein soleil, vous aspergez d'eau les roues et le pourtour des passages de roues, attention, pas avec un jet haute pression glacé, mais avec un peu d'eau fraîche pour diminuer graduellement la température. Ce geste élémentaire réduit le stress thermique subi par votre suspension. Le résultat, moins d'usure, longévité accrue. Vous protégez littéralement amortisseurs, rotules, cylindres blocs et même les freins. Le faire en fin de journée après une conduite intensive ou après de longs trajets routiers sous le soleil suffit amplement, particulièrement si vous résidez dans des régions très chaudes. Cela vous prend 30 secondes et épargne bien des souffrances à votre automobile. Utilisez un spray silicone sur les cylindres blocs et joints une fois par mois. La majorité des composants de suspension, spécialement les cylindres blocs et joints, sont fabriqués en caoutchouc ou matériaux flexibles. Ce sont des pièces de petite taille certes, mais leur mission est colossale. Absorber les vibrations, permettre au système entier de bouger de manière contrôlée et éviter que les pièces métalliques s'entrechoquent. Autrement dit, ils constituent les amortisseurs des amortisseurs. Que leur arrive-t-il avec le temps? Ils se dessèchent, se fissurent, durcissent, particulièrement si vous habitez dans des zones très ensoleillées, humides ou poussiéreuses. Quand cela se produit, vous commencez à percevoir des bruits étranges, grincements, vibrations désagréables ou directement une conduite qui semble rugueuse, relâchée ou instable. C'est là qu'intervient le spray silicone, une application mensuelle sur les cylindres blocs. Butées en caoutchouc et joints visibles de la suspension aident à les maintenir hydratés, souples et protégés de la poussière et humidité. Non seulement cela évite l'usure prématurée, mais prévient également l'oxydation des métaux adjacents. C'est comme une crème hydratante pour les articulations de votre véhicule. Le meilleur dans tout ça, cela coûte peu, se fait en 5 minutes et ne nécessite aucun démontage.
Il suffit de surélever légèrement le véhicule si possible, ou d'utiliser une lampe torche pour accéder aux zones visibles, pulvériser le produit, laisser pénétrer, et c'est terminé. Cette astuce est employée par les mécaniciens experts, mais très peu l'enseignent. Non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle est si simple que personne ne gagne d'argent si vous l'effectuez vous-même. Croyez-moi, vous le remarquerez. Le véhicule se sentira plus ferme, plus silencieux, et votre suspension vous remerciera en prolongeant sa durée de vie. Freinez avant l'obstacle et relâchez juste avant de le franchir. Cela paraît ridicule, n'est-ce pas? Mais ce que je vais vous révéler maintenant va complètement transformer votre façon de conduire. Quand vous circulez et apercevez un de ces nids de poules traîtres qui surgissent de nulle part, la réaction naturelle consiste à freiner pile au-dessus. Erreur monumentale. C'est la méthode parfaite pour endommager votre suspension. Lorsque vous freinez brutalement en passant l'obstacle, tout le poids du véhicule bascule vers le train avant. La suspension se comprime au maximum et boum, l'impact devient brutal. Savez-vous qui encaisse tout le choc? Les amortisseurs, cylinder blocs, rotules, toutes ces pièces qui maintiennent votre automobile stable et confortable. Répéter cela continuellement équivaut à marteler vos genoux chaque fois que vous descendez un escalier en courant. Tôt ou tard, quelque chose casse. Voici maintenant l'astuce intelligente. Si vous freinez avant l'obstacle et relâchez juste avant de le passer, le véhicule arrive déjà ralenti et la suspension se trouve dans son point d'équilibre. Cela permet au système de travailler naturellement en absorbant le choc sans surcharge. C'est la différence entre atterrir jambes fléchies ou genoux bloqués. Ce geste si simple réduit drastiquement le stress sur l'ensemble du système de suspension et ne prolonge pas seulement la vie des amortisseurs, mais protège également les pneumatiques, supports moteurs et même la direction. Réorganisez votre coffre pour équilibrer le poids. Nous connaissons tous quelqu'un qui transporte son coffre comme s'il s'agissait d'un débarras sur roue. Outils, bouteilles d'eau, caisse à outils du grand-père, parasol de l'été dernier et ce sac de terreau dont personne ne se rappelle pourquoi il traîne là. Tout s'accumule dans un coin, tout mal réparti. Et c'est là que commence le problème. Quand vous chargez du poids de manière inégale, vous obligez votre suspension à mal fonctionner. Si tout va du côté droit, l'amortisseur droit travaille davantage. Si vous placez tout au fond, l'arrière s'affaisse. Et si en plus c'est un poids permanent comme une lourde caisse à outils ou des pièces de rechange, alors la punition devient constante. Résultat, usure prématurée. La suspension est conçue pour supporter le poids du véhicule et de ses occupants de façon équilibrée. Quand cet équilibre se rompt, une partie du système souffre beaucoup plus que les autres. Cela génère une usure asymétrique, pouvant provoquer bruit, instabilité en virage, vibrations bizarres et effectivement, réparation très coûteuse. Utilisez des pneumatiques avec un profil légèrement plus haut. Regardez, tout le monde se concentre sur la largeur du pneu, la marque, si ça paraît sportif ou non, mais très peu réfléchissent au profil. Cette mesure indique la hauteur du flanc, c'est-à-dire la partie du pneumatique située entre la jante et l'asphalte. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce petit détail peut constituer un véritable sauveteur pour votre suspension. Quand vous utilisez des pneumatiques avec un profil légèrement plus élevé, attention pas exagérément, juste quelques millimètres de plus que votre usage habituel et toujours dans les marges autorisées par le constructeur, vous ajoutez une couche supplémentaire d'amortissement naturel. Qu'est-ce que cela signifie ? Avant que l'obstacle n'atteigne l'amortisseur, le pneumatique a déjà absorbé une bonne partie de l'impact. Moins de choc, moins de vibrations, moins de stress sur rotule, cylindre bloc et amortisseur. En d'autres termes, plus de longévité pour votre suspension. Et ce n'est pas tout. Un pneumatique avec un profil légèrement plus haut améliore aussi le confort de roulement. Avez-vous remarqué que certains véhicules se comportent comme une pierre sur roue ? Souvent c'est dû à des pneumatiques au profil extrêmement bas, qui paraissent très bien, mais transmettent chaque irrégularité de la chaussée directement à la carrosserie. Certes, certains vous diront qu'un profil plus bas améliore le passage en courbe et la réponse sportive, et c'est vrai. Mais soyons honnêtes, prenez-vous réellement des virages à 180 km/h sur circuit quotidiennement? Si vous utilisez la voiture pour le quotidien, aller travailler, transporter les enfants ou voyager, ce qui vous intéresse, c'est durabilité, confort et économie d'entretien. Là, le profil plus haut gagne haut la main. De plus, un pneumatique avec davantage de profil protège mieux vos jantes. Moins de risque de les cabosser contre un trottoir ou les casser dans un nid de poule maudit. Le meilleur de tout, vous n'avez besoin de rien changer d'autre, juste vous assurer de choisir une dimension compatible, respectant les tolérances du fabricant. Beaucoup de véhicules acceptent plusieurs dimensions sans compromettre sécurité ni homologation.
Effectuez une rotation des roues tous les 10 000 km. D'abord, allons droit au but. Faire tourner les roues signifie changer leur position. Celles de devant vont derrière, celles de derrière devant, parfois en croisant selon le type de pneumatique. Cela semble futile, mais ce que vous faites réellement, c'est équilibrer l'usure. Car même si ça ne paraît pas évident, les pneumatiques ne s'usent pas uniformément. Les roues avant par exemple subissent le pire. Direction, freinage, virage, poids du moteur, pendant que les arrières restent là, tranquilles. Maintenant, quel rapport avec la suspension? Beaucoup plus que vous l'imaginez. Quand les pneumatiques s'usent inégalement, ils commencent à générer de petites vibrations et déséquilibres que le système de suspension doit compenser constamment. Cela signifie plus de travail pour amortisseurs, cylindres blocs, rotules et tout l'ensemble. Imaginez courir avec une chaussure usée d'un seul côté. Vous allez vous blesser. Même principe avec votre voiture. Mais si vous effectuez une rotation des roues tous les 10 000 km, vous évitez l'usure inégale. Faites durer les pneumatiques plus longtemps, mais surtout, rendez l'effort de la suspension beaucoup plus équilibré. Moins de corrections, moins de rebonds, moins d'usure prématurée. Conduisez sans musique une fois par semaine. Pourquoi cela a-t-il du sens? La suspension constitue le système chargé d'absorber les impacts, maintenir le contact au sol et vous procurer cette sensation de douceur en conduisant. Mais c'est aussi un des systèmes qui s'use le plus sans que vous vous en aperceviez. Quand quelque chose commence à défaillir, un amortisseur qui ne travaille plus pareil, un cylindre bloc desséché, une rotule avec du jeu, les premiers symptômes ne sont pas visuels mais auditifs. Un petit claquement en passant un dos d'âne, un craquement en tournant, un sifflement en freinant. Mais si vous roulez volume à fond en chantant votre playlist préférée, jamais vous ne les remarquerez. Voici le point clé. Si vous les détectez à temps, vous pouvez résoudre le problème avec peu d'argent et sans conséquences majeures. Mais sinon, le problème progresse silencieusement. Et un jour soudain, la voiture commence à faire des choses bizarres. Et on ne parle plus de prévention, mais de réparation. C'est pourquoi une fois par semaine, cherchez un tronçon de rue tranquille. Coupez tout et écoutez. Prêtez attention au son du véhicule. Sonne-t-il différemment en tournant? Y a-t-il un petit claquement en passant un ralentisseur? Se sent-il plus lâche d'un côté que de l'autre? Changez vos pneumatiques avant qu'ils soient totalement usés. Saviez-vous qu'en ne changeant pas les pneumatiques à temps, vous pouvez ruiner lentement la suspension de votre voiture sans vous en rendre compte? Oui, c'est si grave. Car quand vous attendez que les pneumatiques soient complètement usés, non seulement vous mettez en danger votre sécurité, mais vous punissez une des parties les plus chères et sensibles du véhicule, la suspension. La majorité pense « ça va, ça tient encore un peu, tant que ça passe le contrôle technique, pas de problème ». Grosse erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Les pneumatiques constituent la première ligne de défense entre votre voiture et le monde extérieur. Chaque nid de poule, chaque virage, chaque freinage, tout passe d'abord par eux. Quand la sculpture est usée, quand le caoutchouc atteint la limite, il n'absorbe plus les impacts comme il le devrait. Savez-vous qui doit compenser? Exactement, la suspension. Et elle n'est pas conçue pour ça. Avec des pneumatiques en mauvais état, chaque imperfection de la chaussée frappe plus fort les amortisseurs, cylindres blocs, supports. Petit à petit, ça les use, les déforme. Et vous vous retrouvez avec une voiture qui vibre, grince et devient instable. Le pire, toute cette usure est évitable. Il suffit de faire quelque chose de très simple, ne pas attendre la limite. Changer les pneumatiques avant qu'ils atteignent le minimum légal. Ajuster la pression des pneus selon la charge réelle du véhicule. La plupart des conducteurs mettent de l'air dans les pneus et s'en contentent. Certains le font même à l'œil, ou répètent la pression qu'un ami leur a indiquée une fois ou qu'ils ont vue sur internet. Mais saviez-vous que la voiture ne doit pas toujours avoir la même pression? Tout change selon le poids que vous transportez. Si vous voyagez seul, si vous emmenez des passagers, si vous avez rempli le coffre à ras-bord, ou si vous tractez quelque chose. Voici le problème. Quand vous n'ajustez pas la pression selon la charge réelle, vos pneumatiques ne répartissent pas correctement le poids et cela se traduit par une punition directe de la suspension. Avec une pression basse, la gomme se déforme davantage, chauffe, s'use irrégulièrement et transmet plus de vibrations et chocs aux amortisseurs. Avec une pression trop élevée, le pneumatique rebondit au lieu d'absorber et chaque obstacle frappe plus fort le système de suspension. Dans les deux cas, cylindre bloc, rotule, bras et amortisseurs souffrent le triple. Le pire, tout cela arrive silencieusement, progressivement. Vous ne vous en apercevez pas jusqu'à ce que la voiture grince déjà, vibre ou perde sa stabilité.
À ce moment-là, vous payez une facture que vous auriez pu éviter gratuitement. Alors, la prochaine fois que vous allez gonfler, regardez l'étiquette. Elle se trouve généralement dans l'encadrement de la portière ou le manuel. Là, on vous indique exactement quelle pression utiliser selon que le véhicule soit vide, à demi chargé ou avec 5 personnes plus bagages. Cela vous prend 2 minutes, ne coûte rien et la différence à long terme est énorme. En plus, bien ajuster la pression améliore aussi la consommation de carburant, l'adhérence et la sécurité. C'est donc gagnant sur tous les tableaux.